Les journalistes russes Anadolu Ajansı Ali Cüra. Agence Anatolie. Ma question concerne à la fois M. Poutine et à la fois M. Erdogan. Là, pour que cesse le conflit entre la Russie et l'Ukraine, M. Erdogan, vous faites vraiment beaucoup de choses, vous avez beaucoup d'efforts en matière diplomatique pour arriver à cesser le feu, pour que des entretiens puissent commencer. Avez-vous fait quelque chose? Monsieur Poutine, dans cette initiative céréalière dans la mer Noire, pensez-vous que dans cette région, l'accord céréalier devrait continuer? Concernant les effets du président Erdogan pour résoudre la crise en Ukraine, le président a toujours prêté une attention particulière à cette situation. Il continue à le faire, en particulier lorsque nous parlons en tête-à-tête. La médiation turque a permis de trouver cet accord, l'accord entre les délégations russes et ukrainiennes. Toutefois, après la signature de cet accord, comment dire, l'Ukraine a tout simplement jeté l'accord à la poubelle. Et personne n'en parle. Mais nous parlons à présent de nouvelles initiatives. On entend parler de nouvelles initiatives. Mais ce n'est pas ce qui a été négocié, ce n'est pas ce qui a été examiné, rien de nouveau n'a été accepté. Nous sommes toujours félicités des initiatives du gouvernement chinois pour les pays d'Afrique. Évidemment, nous sommes reconnaissants envers les efforts du président turc dans ce domaine. Alors, concernant le renouvellement de l'accord céréalier, je l'ai déjà dit, je ne pense pas pouvoir rajouter quoi que ce soit à ce qui a déjà été convenu. Nous avons travaillé grâce à la médiation turque, grâce aux Nations Unies également, et nous avons obtenu la promesse que certaines obligations seraient tenues. Mais il est important de dire qu'une fois que l'accord a été signé, les obligations pour la Russie n'ont pas été respectées. Alors, il n'était pas possible pour nous de continuer à participer à cet accord sans que les obligations pour la Russie soient respectées. L'accord a duré, et une troisième fois, nous avons demandé à ce que les obligations pour la Russie soient respectées, et comme d'habitude, c'est souvent le cas avec nos partenaires occidentaux, une fois de plus, eh bien, ils nous ont jeté de la poudre aux yeux. Alors nous avons tapé du poing sur la table, nous avons dit nous ne pouvons pas continuer avec cet accord. Nous pouvons retourner à cet accord, nous pouvons relancer cet accord une fois que les promesses qui nous ont été faites seront remplies. Le jour où ces promesses sont tenues, nous reviendrons dans cet accord. Que puis-je rajouter? Bien, nous sommes toujours convenus que des corridors, que des couloirs humanitaires ne soient pas utilisés à des fins militaires. Toutefois, ils le sont. Ils sont utilisés par l'autre partie à des fins militaires. Nos navires protègent les gazoducs, mais ils sont toujours attaqués. Ils sont attaqués par des drones qui décollent des ports ukrainiens. Il est important de convenir de tous les points. Il est important de convenir que cela ne se reproduira plus. Si c'est le cas, si cela ne se reproduit pas, la Russie tiendra ses engagements. Les récoltes seront bonnes cette année, elles étaient bonnes l'année dernière. 150 000 tonnes, cette année ce sera environ 130 000 tonnes.
les récoltes sont bonnes et donc le potentiel d'exportation est important. La Turquie est un partenaire important qui pourra traiter ses exportations et satisfaire ses besoins en céréales. Nous pouvons travailler de concert, comme le président Erdogan l'a dit, et nous pourrons relancer l'initiative de la mer Noire et le Qatar pourra aider les pays les plus démunis. От 25 до 50 миллионов тонн будем поставлять в 6 стран африканских бесплатно. Вот все. 6 pays d'Afrique sont déjà prêts à recevoir les quelques 50 000 tonnes. Nous sommes prêts à travailler et nous allons continuer à travailler dans tous ces domaines.